Bienvenue à vous pour cette nouvelle leçon de calcul mental. Il s'agit toujours de la leçon Cal 6 et nous en sommes à la partie 14. C'est parti. Cette partie 14, ça s'appelle calculer le double, la moitié. C'est une leçon qu'on a déjà faite, mais là, il va s'agir de nombres un peu plus grands. Donc calculer le double, c'est toujours la même chose, c'est prendre deux fois le nombre, donc le nombre plus le nombre. Avec cet exemple, le double de 500, c'est 1000. Jusque-là, tout va bien. Calculer la moitié, c'est prendre la moitié du nombre. Ça veut dire qu'on le coupe en deux, on le divise en deux, on le partage en deux. Par exemple, la moitié de 480, c'est 240. On va voir de vrais exemples cette fois-ci, histoire de voir comment on peut faire dans la tête. Alors, on va commencer avec des doubles et on va prendre, et on va chercher plutôt le double de 120. Donc, on a dit tout à l'heure, il y a un instant que le double, c'était prendre deux fois le nombre, ou bien le nombre plus le nombre. Là, c'est pas compliqué, il n'y a pas de retenue. On va additionner chaque chiffre avec lui-même. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 2 plus 2, ça fait 4. 1 plus 1, ça fait 2. Le résultat, c'est donc 240. Là, c'est facile, hein, pas de retenue, tout va bien. Tout est aisé. Deuxième exemple, le double de 540. Cette fois-ci, on va faire attention, on va avoir une petite retenue, mais la technique est la même. On prend le double de chacun des chiffres. Donc 0 plus 0, ça fait 0. 4 plus 4, ça fait 8. Et 5 plus 5, ça fait 10. Donc attention, là on va basculer et on va avoir 1 dans la colonne des unités de 1000. Donc le résultat, 1080. Hop, il y a plein d'autres façons de faire ça dans sa tête, mais celle que je vous propose fonctionne très bien. Allez, un autre double, le double de 160. Alors là, on va avoir une vraie retenue, donc toujours la même chose. 0 plus 0, ça fait 0. 6 et 6, ça fait 12. Donc attention, on va avoir le 1 de 12 qui va être une retenue et qui va se glisser dans la colonne d'à côté. Donc 6 et 6, ça fait 12. 1 plus 1, ça fait 2. Plus la retenue, ça fait 3. Donc ça nous donne 321. Alors, on peut faire autrement. On peut prendre 160, ajouter d'abord 100, ça fait 260. Et 60, ça fait 320. Quoi qu'il en soit, on fait attention à cette petite retenue. Allez, quelques exemples sur la moitié cette fois-ci. La leçon s'affiche à nouveau. La moitié de 840, là on n'a que des chiffres pairs, donc c'est facile. On va prendre la moitié de chaque chiffre, comme on fait pour le double. Donc la moitié de 0, c'est 0, il n'y a pas de souci. La moitié de 4, c'est un chiffre pair, c'est facile, ça fait 2. Et la moitié de 8, ça fait 4. Donc le résultat, 420. Quand on n'a que des chiffres pairs, ça se fait très bien. La moitié de 610, alors là c'est plus difficile parce que le 1 c'est pas un chiffre pair. Donc là moi, ce qui peut se passer dans ma tête, c'est que je vais chercher d'abord la moitié de 10, la moitié de 10 est 5, et ensuite la moitié de 600, ça veut dire que le nombre je le décompose pour trouver des choses qui m'arrangent. La moitié de 10 c'est 5, la moitié de 600 c'est 300, donc la moitié de 610 c'est 305. 300 plus 5, c'est logique. Et enfin la moitié de 320, alors là c'est facile, hein, c'est pareil que tout à l'heure, c'est pas facile, il faut trouver une décomposition qui nous arrange. Moi je vais prendre d'abord la moitié de 20, ça fait 10. Ensuite la moitié de 300, c'est un résultat que je connais. La moitié de 300 c'est 150. Donc la moitié de 320 c'est 150 plus 10, ça nous fait 160. Mais là vous voyez, ça nécessite des calculs intermédiaires, ça nécessite de ne pas oublier les résultats, donc c'est un peu plus difficile. C'est toujours le même principe, les exemples vont s'afficher, vous écrivez le résultat quelque part, et on corrige à la fin. Donc première opération, le double de 241. C'est un double, donc ce que je vous conseille c'est de prendre le double de chaque chiffre, ça vous donne le résultat. Deuxième opération, la moitié de 840. Là on n'a que des chiffres pairs, donc c'est pas très compliqué. Troisième opération, le double de 315. Attention, attention, on va avoir des petites retenues qui vont se glisser.
Quatrième opération, la moitié de 500. C'est pas facile, mais la moitié de 500, ça fait partie des choses qu'on sait par cœur généralement. Si c'est pas le cas, vous prenez d'un côté la moitié de 400 et de l'autre côté la moitié de 100 et vous vous en sortirez très bien. Ensuite, le double de 210, facile, pas de retenue. Et enfin, la moitié de 900. Alors la moitié de 900, c'est comme tout à l'heure, c'est pas facile. Mais en prenant d'abord la moitié de 800 et ensuite la moitié de 100, on doit s'en sortir sans trop de problèmes. Allez, on voit tout ça. Le double de 241, c'est que des chiffres pairs, c'est ce qu'on a dit, donc ça nous donne 482. La moitié de 840, c'est que des chiffres pairs, donc ça nous donne 420. La moitié de 8, c'est 4, la moitié de 4, c'est 2. Le double de 315. Moi, ce que je fais dans ma tête, je cherche le double de 300 d'un côté, ça fait 600. Ensuite, le double de 15, puisque c'est un résultat que je connais par cœur, ça fait 30, donc 630. La moitié de 500, c'est ce que je vous expliquais, c'est un résultat qu'on connaît généralement par cœur. On peut faire la moitié de 400 pour commencer, ça fait 200. La moitié de 100, ça fait 50, donc 250. Le double de 210, le double de 2, le double de 1, le double de 0, 420. Et enfin, la moitié de 900, la moitié de 800, c'est 400. La moitié de 100, c'est 50. 450, j'espère que tout est bien clair pour vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine leçon de calcul mental. Et d'ici là, travaillez bien.